Les amis, ceux qui s'attaquent à la décision du président de la Fédération camerounaise de football de nommer l'encadrement technique des Lions indomptables ont très mal calculé l'adversaire. Et ils n'ont pas vu qu'il y avait beaucoup de pièges dans cette décision de nomination de l'encadrement technique. Je me répète, ils ont pensé que c'est comme au Cameroun, où on nomme le Premier ministre et on nomme les ministres avec 2 décrets. Et en s'attaquant à la décision numéro 1, dont l'article 1 de cette décision de nommer le staff technique, ils ont pensé que l'article 3 et l'article 2 et 3 nommaient Marc Brice et l'article 1 nommait les autres membres du staff. Si ces gars-là avaient pris le temps de voir la décision de la Fédération camerounaise de football, clairement, ils ne devraient pas s'attaquer à l'article 1. Ils devraient s'attaquer à autre chose, à l'illégalité, ils devraient s'attaquer à quelque chose comme ça. Mais bon, comme il n'y a pas de crime parfait, quand vous avez des gens qui s'agitent, qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, parce qu'on leur dit qu'ils sont la météo, du football et autres, ils sont dans cette agitation-là. Parce que quoi? Il veut montrer aux gens que depuis Iya Mohamed, rien ne passe au Cameroun quand on parle de football. Et ce sont les mêmes gens qui ont soutenu les incongruités. Ce sont les mêmes gens qui ont soutenu les faux oui des gens qui dirigeaient le football à l'époque. Donc, des gens qui n'ont pas la qualité même de parler de football parce qu'ils ont été suspendus pour le cas d'Abdurrahman Amadou, Faustin Dompe et les autres. Des gens qui ont le club dans leur mallette, qui se baladent avec le club dans leur mallette. Parce que si les clubs, vous avez un club qui n'est pas affilié à la fédération, ça n'existe pas. Du moins, si ça existe, ça ne peut pas parler de football, ça ne peut pas venir attaquer un organe qui ne le reconnaît pas. Comment les gens qui sont dans leur association privée, dans le quartier, peuvent venir attaquer une association qui ne sont pas membres? Ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas membre, vous n'êtes pas affilié, vous ne payez rien. C'est des gens qui sont des mercenaires, qui créent des clubs fictifs juste pour chercher de l'argent. Et aujourd'hui, ils sont en difficulté parce qu'on est en train de vouloir professionnaliser ce secteur-là. Ça ne les plaît pas beaucoup. Mais Eto'o doit y aller. Il ne faut pas qu'il baisse les bras. Il doit y aller. Un guerrier, c'est un guerrier. Il doit y aller. C'est comme ça qu'il va arriver. Parce que s'il baisse les bras maintenant, là, les amis, dans d'autres choses qu'il va faire, il va baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras devant l'imposture. Les amis, la décision d'annuler, la décision, c'est important, cette tautologie, la décision d'annuler, la décision de nomination, de l'encadrement technique, a pour but, les amis, de mettre Samuel Eto'o-Fils en difficulté. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent la tête de Samuel Eto'o-Fils. Donc, ils cherchent des voies et moyens pour faire tomber Eto'o. Parce que si Eto'o fléchit maintenant, il dit, OK, je démissionne. Conséquence, c'est quoi? Ils pensent qu'il y aura la normalisation. Et c'est à partir de la normalisation qu'ils vont récupérer la Fédération camerounaise de football pour faire ce qu'ils ont toujours voulu faire avec la Fédération. Avec l'arrivée d'Eto'o, ils ont pensé que bon, il sera facilement manipulé et manipulable. On va lui proposer nos choses d'habitude et tout ça, il va accepter. Et le mec vient avec l'idée de la rupture. Et les gars là devraient savoir aussi que même si Eto'o part, il n'est pas dit que l'Assemblée générale de la FECAFOOT ne va pas organiser les élections avec les mêmes délégués et gagner ces élections. D'ailleurs, à l'époque de Iya Mohamed, il avait gagné les élections en étant en prison. En étant en prison, il avait gagné les élections au niveau de la Fédération camerounaise de football. Donc, Abdurrahman Amadou et ses amis qui sont en train de s'agiter là, c'est dans le néant. Le but recherché, c'est Samuel Eto'o-Fils. Eto'o-Fils va entrer dans l'histoire comme quelqu'un qui a fait suspendu le Cameroun, qui a fait ceci. Mais les amis, la démarche est claire. Eto'o n'a rien à voir là-dedans. C'est au niveau du ministère où on a certaines personnes là-dedans et certains pseudo-acteurs de football. Je me répète, les amis, vous ne pouvez pas être que vous êtes dans votre coin, vous êtes ancien membre d'une association dont vous n'êtes plus membre et vous venez attaquer cette association-là et la justice vous écoute. Jusqu'à vous écoute. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème avec ce système juridique. Il y a un problème, si ce n'est pas avec le système juridique, il y a un problème avec certains juges qui piétinent leurs propres règles. Si je ne suis pas membre d'une association, je ne peux pas porter plainte contre l'association. Le but, c'est quoi? Et la justice va m'écouter en tant que qui? Par rapport à quoi? Ce sont des membres normalement constitués, donc
qui sont affiliés qui peuvent se plaindre d'une décision. Regardez les clubs. Vous avez Cotton Sport, vous avez US Metz de Lome, je passe Victoria United, vous avez Canon, vous avez TKC, vous avez Union de Douala, vous avez Astre. Je cite seulement quelques clubs là, les amis. Est-ce que vous avez vu ces clubs-là derrière cette mascarade? Non, ils ne sont pas derrière. Ceux qui sont derrière, c'est des clubs que personne ne connaît. Les clubs qui existent uniquement dans les mallettes de ces pseudo-présidents qui ont été suspendus et qui prétendent aujourd'hui attaquer la décision de la fédération. Et les gens, les amis, ça ne va jamais prospérer. Jamais, à grand jamais. Comme ils veulent la tête de Samuel Eto'o-Fils, ils n'auront jamais cette tête-là. Oui. Vous allez chercher la tête d'Eto'o jusqu'à fatiguer. Ouais. Vous allez vous fatiguer. Parce qu'il va vous montrer qu'il a beaucoup de cordes à son âme. C'est ça qui est la question. You know what I'm talking about, friends? Thank you. Bye-bye.